Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine, France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Le système d'assurance chinois couvrira plus de médicaments anti-Covid-19. Le Paxlovid de Pfizer n'en fait pas partie en raison de son prix très élevé. Une ligne aérienne directe lancée par la compagnie China Southern Airlines relie Quanzhou et Istanbul. L'autorité de l'écologie et de l'environnement de Pékin a annoncé mercredi que la concentration moyenne annuelle de PM2,5 à Pékin a atteint un niveau record en 2022. L'Administration nationale pour la sécurité des soins médicaux a déclaré que les négociations sur les médicaments couverts par le système national d'assurance médicale de la Chine s'étaient achevées dimanche dernier avec l'inclusion de 2 nouveaux médicaments anti-Covid-19. 3 médicaments anti-Covid, dont la combinaison antivirale Paxlovid de Pfizer, les comprimés Daxvudine et un médicament granulé à base de plantes, faisaient partie des négociations et les 2 derniers sont entrés sur la liste, a précisé un responsable de l'administration. Le Paxlovid n'a pas été inclus en raison de son prix élevé, a indiqué le responsable, ajoutant que selon la politique actuelle, le système d'assurance médicale continuerait de rembourser l'utilisation du Paxlovid jusqu'à la fin du mois de mars. À l'issue des négociations, il y a maintenant plus de 800 sortes de médicaments pour traiter les symptômes liés à la Covid-19, tels que la fièvre et la toux, dans le catalogue des médicaments couverts par le Système national d'assurance médicale, a noté le responsable. Dans la prochaine étape, l'administration ajustera davantage le catalogue afin de réduire efficacement le fardeau des patients, a-t-il indiqué, ajoutant que les résultats définitifs des négociations sur le catalogue devraient être annoncés dans un proche avenir. Basé à Shenzhen, au sud de la Chine, depuis une décennie, Lars Van Clave et son équipe possèdent ici des ateliers et des usines pour leur marque de maroquinerie Analog. Il est ravi de voir l'assouplissement des mesures anti-Covid en Chine. C'est vraiment une grande surprise et une bonne nouvelle. Surtout qu'on a subi pendant 3 ans à faire des tests et la queue. Et maintenant, tout ça, c'est du passé. Et on peut vraiment se orienter vers l'avenir, vers le futur, pour l'entreprise et notre vie. En français, on a une expression « passer à la casserole », subir un événement inévitable. On a tous ici attrapé le virus, mais heureusement, tout le monde est de retour et en bonne santé. Grâce aux ventes en ligne, Lars et son équipe ont réalisé une belle performance ces 3 dernières années. En plus, le Noël 2022 et les 3 jours de vacances du Nouvel An ont été marqués par une forte reprise. Alors, les performances pour notre marque étaient très bien terminées pour Noël et les fins de l'année. Surtout, le marché chinois, c'est très important pour les ventes en ligne. Et on envisage vraiment de concentrer l'année prochaine, pour le Nouvel An chinois, de faire plus de communication pour les plateformes Taobao, Tmall et Weibo et WeChat surtout. Les mesures anti-Covid optimisées vont non seulement revitaliser les activités économiques, mais aussi faciliter les échanges internationaux. Pour les entrepreneurs étrangers en Chine comme Lars, il est temps de bien planifier l'avenir. Alors les projets de développement en 2023 pour notre marque Analog, ce sera très important, surtout qu'on puisse faire des salons à l'étranger, créer des nouvelles lignes de collection. Et on pense vraiment que le marché chinois va exploser cette année suite aux ouvertures des frontières et que les entreprises peuvent voyager ou présenter leurs produits à l'étranger. Alors je souhaite à tous les spectateurs et l'équipe de l'émission les meilleurs vœux pour le Nouvel An chinois sous le signe du lapin. Avec plus de 120 passagers à son bord,
Le vol CZ-8065 a décollé le 10 janvier à minuit 51 de Quanzhou, capitale de la province chinoise du Guangdong, dans le sud de la Chine, à destination de la ville turque d'Istanbul. Il s'agit du premier vol direct de passagers via la nouvelle ligne aérienne entre ces deux villes lancée par la compagnie China Southern Airlines, après celle reliant Wuhan, capitale de la province du Hubei, dans le centre de la Chine, à Istanbul. China Southern Airlines possède ainsi les deux seules lignes aériennes chinoises reliant directement une ville du pays à la ville turque. Les vols de la nouvelle ligne seront effectués avec des avions Boeing 787 tous les mardis et samedis. Situé au carrefour entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique, Istanbul est à la fois un centre de communication crucial ainsi qu'une destination touristique très fréquentée, revêtant un sens primordial pour l'aviation civile mondiale. La concentration annuelle de PM2,5 dans l'atmosphère de Pékin est tombée à 30 microgrammes par mètre cube en 2022, atteignant la norme nationale de deuxième niveau, un niveau record au cours de la dernière décennie et une nouvelle amélioration par rapport à 33 microgrammes par mètre cube en 2021, ont annoncé le Beijing Municipal Ecology et le Bureau de l'environnement lors d'une conférence de presse mercredi. En 2022, Pékin a vu la concentration atmosphérique annuelle de PM2,5 dans tous ses districts atteindre pour la première fois la norme nationale de deuxième niveau, allant de 26 à 33 microgrammes par mètre cube. La ville a fait des efforts au cours des dernières années avec la concentration moyenne annuelle de PM2,5 à l'échelle de la ville, atteignant la norme nationale de deuxième niveau en 2021 pour la première fois. En outre, la concentration de PM10, de dioxyde d'azote et de dioxyde de soufre est restée dans une tendance générale à la baisse et a atteint 54, 23 et 3 microgrammes par mètre cube en 2022, se maintenant aux normes nationales de deuxième niveau attendues, contribuant à une amélioration constante de la qualité de l'air de la ville, a déclaré Liu Baoxian, directeur du Centre municipal de surveillance écologique et environnementale de Pékin, lors du briefing de mercredi. Par rapport à 2021, les concentrations moyennes annuelles de PM2,5 ont diminué de 9,1%, de PM10 de 1,8% et de NO2 de 11,5% en glissement annuel en 2022. Le nombre de jours avec une excellente et bonne qualité de l'air était de 286 à Pékin en 2022 comme en 2021, représentant près de 80% de l'année entière. Le nombre de jours de forte pollution ainsi que la fréquence et la durée de la forte pollution ont considérablement diminué au cours de la dernière décennie. Le nombre de jours de forte pollution tout au long de l'année est passé de 58 en 2013 à 3 en 2022, avec une diminution cumulée de 94,8%. Pékin a déployé de grands efforts dans divers domaines pour réduire la pollution et améliorer la qualité globale de l'air. Le 22e Festival international des arts de Shanghai, en Chine, initialement prévu en 2020, mais reporté en raison de la Covid-19, devrait se dérouler en octobre et novembre cette année, selon les organisateurs. Tenu par le ministère chinois de la Culture et du Tourisme et organisé par le gouvernement municipal de Shanghai, le festival couvre diverses formes d'art, notamment des spectacles, des expositions et le patrimoine culturel immatériel, entre autres. Feng Shizong, directeur de l'administration municipale de la culture et du tourisme de Shanghai, a déclaré qu'avec l'augmentation rapide de la nouvelle population de consommateurs de la génération Z, de nouvelles industries et scènes telles que les expériences de coutumes folkloriques et le tourisme de camping se développaient rapidement, apportant de nouvelles opportunités à l'industrie du tourisme culturel. Fondé en 1999, le Festival international des arts de Shanghai est l'un des plus grands festivals artistiques de Chine. Il s'ouvre normalement en octobre. À Beijing, dans les routons de Nanluo-Gushan, se trouve le théâtre indépendant Penghao. Du 6 au 8 janvier,
dans ce lieu à la fois vintage et moderne et proposer une pièce de théâtre intitulée « Le Temple de la Bonne Fortune ». C'est un spectacle axé sur le pouvoir et l'humanité en mettant sur la scène une histoire bouleversante avec des personnages profonds. Dans cette pièce, les méchants sont en fait la majorité. J'espère en fait qu'après avoir vu ces mots humains, les gens pourront essayer de trouver une voie plus radieuse. Selon la metteuse en scène, les membres de cette équipe, des créateurs en coulisses aux acteurs sur scène, ont tous volontairement participé à cette pièce en étant non rémunérés. Lors de la répétition de cette pièce, nous avions plus que jamais envie de la monter sur scène et de nous connecter. Bien sûr, j'espère que cette pièce sera vue par un grand public et j'espère qu'elle ira sur plus de scènes quand j'en aurai l'occasion, afin de faire partager à un plus grand nombre de spectateurs l'esprit qui animait les acteurs pendant l'épidémie. Ce qui rend cette pièce encore plus spéciale, c'est qu'elle réunit non seulement des acteurs et des actrices professionnels, mais aussi des acteurs et actrices amateurs dont certains se produisent sur scène pour la toute première fois. Qu'il s'agisse de professionnels ou d'amateurs, je pense que ce qui me touche le plus, c'est la sincérité. Nous nous sommes réunis pour faire une pièce ensemble. Grâce à cette sincérité, c'est difficile à décrire précisément. Il y a un sentiment de puissance, un sentiment de vitalité. En fait, les acteurs amateurs peuvent me donner beaucoup d'idées créatives sur des points que nous, en tant qu'acteurs professionnels, ne pouvons pas imaginer. C'est aussi quelque chose que je trouve assez inattendu. Le théâtre fait partie de ces choses que j'ai toujours voulu essayer, mais que je n'ai jamais eu l'occasion de faire. J'ai également été attiré par la pièce elle-même, parce que c'est une pièce passionnante qui offre un sentiment de surprise au public. Le personnage que je joue dedans est également très différent de mon propre caractère. C'était donc un défi pour moi. Avec l'ajustement des mesures de prévention contre la Covid-19, de plus en plus de personnes ont choisi de venir au théâtre. Au guichet situé à l'entrée de l'établissement, les spectateurs venus voir la pièce ont exprimé leurs sentiments. Je suis très heureuse. J'ai entendu en chemin les commerçants dans les routons de Nanloguxian dire « Maintenant nous sommes enfin ouverts et les jeunes sont sortis ». Nous sommes donc très heureux aussi et je crois que c'est un très bon début. À l'avenir, qu'il s'agisse de théâtre ou d'autres formes de divertissement, nous nous empresserons également d'y participer. Je suis très content, bien sûr, parce que j'ai été à l'école très longtemps. Je n'ai probablement pas quitté l'école pendant 1 ou 2 mois depuis le début de l'épidémie à Beijing. Je pense que c'est toujours une tendance positive. Et l'autre chose est qu'après tout, nous nous sommes rétablis de la Covid, donc nous pouvons profiter de ce temps pour sortir. Franchement, lorsque je suis entré et que j'ai vu le style de ce théâtre, à la fois historique et moderne, très distinctif, je ne me suis pas senti dépaysé en entrant et je viendrai probablement plus souvent ici. On est resté longtemps à la maison pendant l'épidémie. On a donc besoin de s'amuser. Peut-être qu'à l'avenir, davantage de personnes qui n'ont jamais vu la pièce ou qui l'ont moins vue viendront profiter de cette ambiance pendant leur temps libre et après le travail. C'est la fin de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas fait et également activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée et très belle soirée à tous.